Les batteries de téléphone portable ou de voitures électriques, il y en a partout dans notre vie quotidienne et de plus en plus. Et on leur demande à ces batteries d'être plus performantes, de durer encore plus longtemps. Il y a toute une industrie derrière tout cela. On la découvre dans Vision d'entreprise, notre émission digitale sur bfmbusiness.com. Et je reçois Issam Bagdadi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Curibiz. Alors, des batteries, on est d'accord, il y en a partout dans notre quotidien. C'est sûr, donc chacun d'entre nous, il a au moins 10 batteries. Donc entre le téléphone portable, le vélo électrique, la voiture électrique, les systèmes dans les télécommandes même pour allumer une télé. Donc on a des batteries partout. Alors vous, qu'est-ce que vous faites à Curibiz avec ces batteries ? Alors nous, on teste ces batteries. Ouais. On crée ce qu'on appelle des jumeaux numériques pour prédire leur comportement, leur performance et surtout leur durée de vie. Alors quelques exemples d'usage. Dans ces nouvelles batteries, on leur demande d'être plus autonomes, de durer plus longtemps. Par exemple, pour les vélos électriques, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Alors pour les vélos électriques, on peut améliorer par exemple l'autonomie pour parcourir plus de kilomètres. On peut également améliorer le temps de charge. Des fois, on a besoin de charger plus rapidement. Et également, c'est un investissement. Un vélo électrique, ça coûte cher. Donc on a besoin que la batterie dure le plus longtemps possible. Ouais. D'autres exemples dans l'industrie solaire, beaucoup de batteries aussi. Bien évidemment, dans l'industrie solaire, donc l'énergie elle est intermittente, on a besoin de la stocker pour la restituer la nuit. Donc c'est un investissement. La batterie doit durer le plus longtemps possible pour rentabiliser en fait tout cet investissement. On sait combien de temps on peut durer en année la batterie ? Quels sont les objectifs ? Alors les industriels savent faire des batteries qui peuvent même durer 100 ans. Ah bon ? Sauf qu'après on va dire, c'est un compromis entre la performance, le coût et ce qu'on peut permettre aux utilisateurs. Généralement, une batterie dure dans les 10 ans, mais des fois, il y en a certaines qui durent 5 ans et d'autres qui sont plus performantes, qui peuvent aller beaucoup plus loin. Alors, comment est-ce que vous aidez à améliorer ces batteries ? Quels sont vos secrets ? Alors, nous, on s'intéresse à la brique de base d'une batterie qu'on appelle la cellule. Donc, on met les cellules ensemble pour faire une batterie plus grande en termes de capacité, en termes de tension. Donc nous, en fait, on teste les cellules les plus pertinentes du marché. On les caractérise pendant une année sur tout le volet de la performance électrique, thermique et surtout le vieillissement accéléré. Sur la base de ça, on crée des jumeaux numériques pour prédire leur comportement dans un usage réel sur plusieurs années. Et on aide les industriels à sélectionner la bonne technologie, à mieux l'intégrer dans le système. Donc notamment la gestion de la thermique, la gestion de la stratégie de recharge pour pousser les limites de cette batterie-là le plus loin possible. Et les batteries, on peut les reconditionner ensuite ? Exactement. Donc les batteries vont arriver d'abord dans la réparabilité, donc c'est obligatoire bientôt. Donc on doit réparer la batterie. Une fois qu'on l'a réparée, elle peut également être reconditionnée dans une seconde vie. On peut récupérer des batteries d'aspirateurs, les reconditionner pour faire un vélo, par exemple, qui va continuer également à durer une dizaine d'années. L'aspirateur devient un vélo. Voilà, ça change. Alors, un mot de votre entreprise, Curibiz, créée en 2022. Exactement. Et alors, vous avez quitté votre CDI pour lancer ce projet. Exactement. Donc, moi, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, j'ai voulu amener ce que j'ai appris dans l'automobile pour tous les acteurs européens qui rentrent dans le domaine de la batterie pour l'électrification des moyens, des moyens de transport, des usages particuliers et les industriels. Donc l'idée, c'est de démocratiser l'accès à tout ce qui sert à créer une batterie plus performante et durable pour que ça ne se restreint pas uniquement aux grands groupes, mais à tous les acteurs du marché. Là, vous êtes 7 collaborateurs, vous avez un laboratoire et dans les projets, c'est vraiment, vous avez de nombreux domaines, on l'a vu, mais c'est vraiment aller se consacrer aux voitures grand public. Exactement, c'est le marché porteur. Donc avec l'abandon du moteur thermique en 2035, c'est un chantier d'humanité. L'industrie de l'automobile en Europe, c'est l'industrie qui porte l'Europe. Et cette transition-là, nous, on souhaite être parmi les grands acteurs de cette transition. Alors c'est un marché en plein essor, un marché mondial en plein essor, et les chiffres sont impressionnants, les chiffres de croissance. Exactement. Le domaine de la batterie, actuellement, il se chiffre à 250 milliards d'euros en 2024-2025. Il est en croissance de 10 à 20% en valeur
valeur et en volume. Donc c'est un marché qui est colossal, qui est uniquement à ses débuts, parce qu'en 2035, il va être en maturité. Il faut savoir qu'en Asie, on produit plus de 70% de ces batteries-là. Et qu'en Europe, malheureusement, on n'en produit que 7%. Donc c'est vraiment... L'Europe, c'est que 7% du marché des batteries. Exactement. Et l'Asie, donc 70-80%, c'est la Chine évidemment qui est leader. C'est la Chine qui est leader. Alors il y a beaucoup d'initiatives en France, notamment dans le cadre de la création d'usines à batteries françaises. Il y a beaucoup d'initiatives également en Europe, mais c'est une technologie qui est très complexe et qui est très dure et qui nécessite beaucoup de financement. Avec un enjeu très important, c'est vraiment le respect de la planète. Il y a beaucoup de métaux dans les batteries. Comment on fait pour respecter au mieux l'environnement ? Alors en fait, il faut savoir qu'on passe d'un modèle qui est basé sur l'extraction des hydrocarbures vers un modèle qui est basé sur l'extraction des métaux et des terres rares. Il faut savoir que même pour fabriquer une batterie d'un véhicule électrique, on a déjà dépensé 70 tonnes de CO2 et il faut rouler jusqu'à 50 000, 70 000 km pour que la voiture électrique, elle devienne plus intéressante en termes de bilan carbone. Donc nous, notre souhait, c'est d'étendre cette durée de vie-là pour diluer son empreinte carbone. Pour terminer cette interview, je ne peux pas ne pas vous poser la question, comment est-ce que je fais pour optimiser la batterie de mon téléphone portable ? Quel est le conseil du spécialiste ? Alors tout simplement, il ne faut pas la charger à 100% quand on ne l'utilise pas pour toute la journée. Un véhicule électrique, sûrement, on l'utilise uniquement pour 50 km par jour. Si on a une autonomie de 300 km, il ne faut pas le charger au-delà de 80%. Ça permettrait au moins de faire durer sa durée de vie de plus de 5 ans. D'accord. Donc le téléphone portable et la voiture, c'est la même chose, il faut rester à 80% max ? Voilà, l'idée c'est le plus possible. Après, bien évidemment, quand on part en vacances, on fait 100%. On doit charger à 100%. Mais dans le quotidien, c'est bien se limiter à 80%. Exactement. Merci beaucoup pour ces conseils, Issam Baghdadi, fondateur de Currybiz. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur bfmbusiness.com.